Le troisième constructeur mondial, le chinois Huawei, a convié la presse à l'IFA 2015 pour nous faire un show démesuré pour la présentation du successeur du Huawei Mate 7. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose de découvrir le Huawei Mate S. Huawei nous sort donc le Mate S qui a la difficile tâche de faire aussi bien que son aîné, voire mieux le Mate 7. Alors après nous avoir présenté la phablette, on a vu déjà quelques notions qui changent, notamment en termes de taille d'écran, puisque maintenant nous passons d'un format de 6 pouces à seulement 5,5 pouces. Au niveau de la définition de l'écran, ça ne change pas, on reste sur de la Full HD. Huawei ne compte toujours pas miser sur l'écran pour annoncer de nouveaux changements en termes technologiques, mais il a profité de faire avancer quelques évolutions qui sont les siennes. Notamment ici le Knuckle, qui est cette fameuse option de pouvoir faire des gestures avec les phalanges sur l'écran. Par exemple, il suffit de dessiner une lettre pour pouvoir, par exemple, en dessinant un C, ouvrir une caméra. L'appareil est quant à lui double SIM 4G. Maintenant, on a les deux slots qui sont compatibles 4G ou avec toujours cette possibilité d'utiliser un des slots pour y mettre une micro SD. Les nouveautés sont également à chercher au niveau du capteur d'empreinte. Alors s'il était déjà possible de prendre des clichés en tapotant sur celui-ci, Huawei a eu la bonne idée de le faire évoluer pour lui donner encore plus de fonctionnalités. Ainsi, il est possible par exemple d'avoir une gestuelle au niveau du capteur. Donc si on fait descendre son doigt vers le bas en frôlant le capteur, on peut voir les notifications apparaître. Également, il est aussi possible de naviguer sur la galerie en slidant de gauche à droite avec le capteur. Cela évite de toucher l'écran. C'est plutôt pas mal, mais c'est des fonctionnalités qui nous ont déjà été présentées par la branche de Huawei sur le nouveau Honor 7. Au niveau du design, peu de changements par rapport au Mate 7, mais on peut également signaler peu de changements par rapport au Honor 7. Huawei donc prend un risque en y sortant une phablette qui sera identique à deux autres modèles. Une espèce d'armée de clones pourrait voir arriver et perdre tout l'intérêt et la singularité de cet appareil. Les innovations apportées sur le bas de l'appareil sont notamment la charge rapide. Huawei se vante d'être 2 fois plus rapide qu'un iPhone 6 et également la possibilité d'avoir un son de très bonne qualité avec les deux enceintes sur le bas. Au niveau de la prise jack, Huawei nous promet que dans la boîte, celui-ci fournira des écouteurs de grande qualité. La preuve en est, ils nous ont parlé de métal. Alors après, il faudra attendre le test pour vérifier que le son est tout de même au rendez-vous. Grosse évolution pour le capteur arrière puisque celui-ci passe maintenant à 20 mégapixels. Huawei nous promet une panoplie d'innovations dont la protection en verre saphir du capteur. Sur le Mate 7, l'Olipop est toujours aux abonnés absents malgré une promesse de mise à jour. Heureusement, ce n'est pas le cas pour ce Mate S qui sort bien entendu en version 5.1.1 l'Olipop. Celui-ci est agrémenté de la surcouche Emotion UI 3.1, une surcouche typiquement chinoise avec pas de lanceur d'application mais dont l'utilisation est tout de même agréable et tout est fluide. Le Mate S sera disponible le 15 septembre avec un prix de départ à 649 €, un prix un peu élevé et surtout pour peu d'évolution par rapport aux derniers appareils de la marque. Il y aura plusieurs coloris disponibles dont le Coral Pink qui fait son apparition. Huawei a tout de même annoncé un One More Thing avec un appareil qui sera équipé d'un écran Force Touch. Alors j'ai employé le mot One More Thing volontairement puisque celui-ci est un tacle à destination de Apple. Et voici une utilisation de ce fameux Force Touch qui apparaîtra sur la version 128 Go du constructeur. Pas d'infos pour de la date ni de prix pour la sortie de cette version ultra premium. Voilà les amis, c'est tout pour cette prise en main du Mate S. Restez connectés pour de nouvelles vidéos sur android-mt.com.